Bonjour sur la chaîne Pitchoun Papa. Alors désolé, fin d'année oblige, pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave. Alors, comme vous l'avez vu, la vidéo s'appelle les 1000 premiers jours. Pourquoi je parle de ces 1000 premiers jours? Parce que j'ai lu dans un article des Échos de novembre, si vous voulez lire l'article, que le gouvernement allait créer le premier diplôme universitaire destiné aux pédiatres pour participer à l'accompagnement, voilà, à la parentalité. Et ils se sont fondés sur la période de 1000 jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Alors pourquoi, vous allez me dire 1000 jours et pas plus? Parce qu'en fait, ils ont travaillé avec beaucoup de résultats d'études neuroscientifiques, et c'est la période où l'enfant et qui est la plus importante dans pour faire le capital santé du cerveau de notre enfant. Enfin, au vu des études des neuroscientifiques. Donc, ça montre que le gouvernement veut repenser en profondeur les politiques publiques familiales et considère que cette période allant je le répète, de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est une priorité. C'est une bonne chose, c'est très bien. Moi, je suis très heureux d'entendre des nouvelles comme ça. En effet, pour revenir à cette période, c'est le moment où l'enfant s'adapte. C'est sa capacité à s'adapter à son environnement. C'est aussi la période où alors, mot très scientifique, mais ça, je vais vous l'expliquer, la plasticité cérébrale est la plus élevée. Elle atteint des records inégalés. Ça veut dire que c'est la période où l'enfant est en apprentissage intensif. Il est tout le temps en train d'apprendre avec vous, en faisant le moindre mouvement, etc. Il est en train d'apprendre. C'est aussi lié à la survie des espèces, cette soif d'apprentissage dès l'arrivée au monde. Ça change pas des autres espèces. On est tout le temps en train d'apprendre pour pouvoir survivre. Comme je vous parlais tout au début, cette période-là, elle est importante pour le capital santé de notre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on parle par capital santé? C'est tout simplement lié à l'environnement et à l'exposition, par exemple, à des substances toxiques, notre mode de vie, la malbouffe, etc., etc., ou encore le bien-être psychique et physique de l'enfant, c'est-à-dire le stress, sa relation avec nous, avec ses parents, etc., etc. Tout ça forme le capital santé, ce qu'on appelle le capital santé de l'enfant. Alors, comme je vous le disais, le développement du cerveau commence dès la grossesse, voire même commence avant la conception dans le ventre de la mère. C'est pour ça que vous entendez souvent qu'il faut bien évidemment pas boire d'alcool et fumer pendant la grossesse, on entend plein de trucs en disant que faire écouter de la musique à l'enfant permettrait de le calmer, ou lui faire apprécier des styles de musique. Enfin voilà, nos grands-parents nous disaient aussi que beaucoup de choses avec le toucher du ventre. Et il y a aussi le fait, comme je vous disais, de parler à l'enfant quand il est dans le ventre pour qu'il commence à reconnaître un peu les sons et les voix des parents. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont liées, et ça se confirme dans les études qu'on lit dans l'article. L'autre chose que je vous disais également, c'est sa grande résilience cérébrale. Comme je vous l'ai dit, le neuroscience montre qu'à ce stade, la plasticité cérébrale donc est extrêmement élevée, et et les connexions neuronales, donc ce qui permet d'être en apprentissage et le développement du cerveau, atteint un rythme qui ne sera plus jamais égalé dans la vie. Donc c'est vraiment une période où il faut faire attention à la manière dont on vit avec l'enfant, et de bien encadrer son environnement, et de faire les choses correctement pour pas le stresser, pour qu'il apprenne dans de bonnes conditions et qu'il développe son cerveau de bonne manière. Alors je vous mets pas de pression, on n'est pas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, on n'est pas parfait, on apprend en marchant nous aussi à être parents, mais c'est la période, de toute façon, on est très attentif pendant cette période-là, et je dis pas qu'on perd notre attention après, mais je veux dire, on est très attentif dans cette période-là, rien que pour la sécurité de l'enfant, bien évidemment. Donc et jusqu'à ce qu'il marche, jusqu'à ce qu'il puisse marcher, en fait, on est quand même super attentif à ce moment-là, parce que moindre seconde de perte, il peut avoir un problème. Mais au-delà de ça,
on a cet environnement à coucouner, à travailler pour que l'enfant soit dans de bonnes conditions pour développer son cerveau, qui est confirmé par les études des neuroscientifiques que j'ai lues dans cet article. Un autre exemple, beaucoup plus, on va dire, négatif, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a eu une étude qui est remontée, une mère violentée, stressée de façon répétitive, et ben ça a atteint l'enfant, et ça a atteint même son cerveau, ça a fait des altérations cérébrales dues à cette répétition de violence et de stress. Dès qu'ils ont réussi à sécuriser enfin la mère et l'enfant, ils ont vu que en faisant des IRM, tout ça, enfin malheureusement, ils ont fait une étude et ils ont fait une IRM sur l'enfant. Ils ont vu qu'au bout de 24 heures à 48 heures, l'enfant arrivait dans un environnement donc sécurisé, hein, se sentant en sécurité. En 24-48 heures, l'enfant a réussi à retrouver ses capacités et à reconstruire des neurones pour reprendre cet apprentissage. Donc, vous voyez que quand même les capacités de l'enfant dans cette période-là, elles sont immenses, immenses. Bon, je dis, ça c'était, on va dire, le côté qui fait peur un peu, mais c'est pour vous montrer, c'est de façon répétitive, ça peut atteindre même le développement de l'enfant. Donc, comme je vous dis, environnement soigné, serein, bien évidemment, avec la vie de tous les jours, je vous dis pas que c'est simple, et je vous dis pas non plus que on vit tous dans le monde des bisounours et que tout va bien se passer, carrément pas. Le seul truc que je vous dis, c'est que comme je vous dis dans plein de vidéos, c'est nous qui sommes les adultes, c'est à nous de travailler pour emmener le meilleur environnement pour notre enfant, et notamment dans la période de la naissance à l'âge des 2 ans. Et bien évidemment, l'environnement évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Mais ça, c'est à nous de travailler là-dessus, c'est à nous de faire les efforts de l'éducation de l'enfant, comme à chaque fois que je vous dis, hein, c'est à nous de travailler sur l'éducation de l'enfant, c'est à nous d'emmener cet environnement pour qu'il se développe et qu'il ait envie d'apprendre et qu'il vit une vie pleine d'amour et pleine de souvenirs gravés, enfin de beaux souvenirs avec lesquels il pourra être accompagné toute sa vie. Alors, l'autre chose, bien évidemment, ça me fait rebondir sur le deuxième point qui est montré dans l'article, c'est que, comme je vous l'avais déjà expliqué, le lien d'attachement est très important durant cette période. Bien évidemment, l'enfant vient de naître, il a besoin de sécurité, sa sécurité, il la trouve quand, par exemple, il fait la tétée à sa mère, ou quand il est proche de sa mère, mais le père doit aussi participer au contact. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut du pot à pot. C'est toujours dans ce lien d'attachement pour que l'enfant sente les odeurs de ses parents, entende les voix de ses parents, soit sécurisé, soit dans un environnement qui se sente en sécurité. Et ce lien d'attachement développe, ce que je vous ai dit avant dans son capital santé, son psychisme et l'aspect affectif et social. Les câlins, les sourires vis-à-vis de l'enfant participent aussi à ce lien d'attachement et développent aussi ce côté affectif et ce côté social. Ça montre quand même, enfin ça confirme, mais ça vous le savez si vous commencez à m'écouter ou si vous lisez un petit peu les articles là-dessus, ça confirme quand même que l'enfant travaille beaucoup en interaction, enfin apprend énormément par les interactions qu'il a sans cesse dans sa vie. C'est pour ça que les enfants, je suis d'accord, jusqu'à l'âge de 2 ans, il faut faire super attention, mais après, rien ne vous empêche de vous balader, de les emmener faire des activités à l'extérieur, parce que ces interactions sont super intéressantes et lui apprennent déjà à améliorer son côté social vis-à-vis de l'extérieur, pour le coup, mais aussi le continuent à le nourrir de connaissances et d'apprentissage, et il aura moins peur. Si vous l'emmenez dans un zoo, il va avoir l'habitude d'aller voir les animaux, par exemple, et il aura moins peur d'un chien, par exemple, qui va croiser dans la rue. Voilà, exemple généraliste, mais il y en a plein des trucs comme ça. Faut pas hésiter, l'enfant, il faut le faire participer à sa vie. Il faut pas se cantonner et se bloquer sa vie parce qu'on a un enfant. Un enfant, ce n'est pas, je vous l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, un enfant, ce n'est pas un handicap. L'enfant doit suivre la vie de ses parents. Voilà. Et de toute façon, vous en faites pas. Si l'enfant veut pas faire quelque chose, il vous le fera savoir, ça, et on peut pas trouver plus honnête qu'un enfant, et plus juste qu'un enfant. Il va vous le faire savoir s'il veut pas le faire. Donc on le fera pas. Mais s'il dit rien et qu'il a envie de participer, et puis même dans les 3/4 du temps, il va vouloir le faire, on fait des activités. Alors je vous dis pas de partir en baroude, d'aller dans les extrêmes, mais proposez-lui des activités, proposez des choses. Enfin,
d'accord jusqu'à l'âge de 2 ans, et attendez quand même de calmer un peu le jeu jusqu'à l'âge où il puisse commencer à marcher, 1 an et demi, et voire 2 ans comme ils disent là-dessus. Mais à partir de là, n'hésitez pas à sortir, à faire des activités en famille. Alors pour en revenir, parce que comme d'habitude, je fais une parenthèse, j'ai digressé, on revient dans mon sujet de mon article des Échos. L'autre chose, pendant cette période des 1000 jours, ils disent qu'il a une grande appétence pour apprendre. Ça, je vous le répète depuis le début de la vidéo, et apprendre avec les autres. Comme je vous l'ai dit, encore interaction. Il apprend, ça confirme le fait que c'est par les interactions et les liens sociaux qu'il apprend, l'enfant. C'est pour ça notamment que les méthodes Montessori, etc. marchent super bien, ou même la méthode ludique marche mieux pour les enfants que la méthode de passif. Parce que quand le prof donne un cours et que l'enfant est passif, assis juste en réception, en écoute, il apprendra moins bien que s'il participe avec le prof et que c'est lui qui fasse l'activité. Et ça, on le sait de plus en plus, c'est prouvé de plus en plus. Espérons que l'éducation un jour avance aussi. Autre chose, les relations et les interactions permettent de développer des qualités ou inconvénients, on verra dans quoi vous les mettez, mais permet de lui donner des traits de caractère, des traits de personnalité qu'on n'a pas obligatoirement conscience à cet âge-là, mais qui se fabriquent très tôt, par exemple l'empathie. Par exemple, il peut l'aspect aimant vis-à-vis de quelqu'un, le soutenir vis-à-vis de quelqu'un. Alors ça se fait très vite dans les enfants, on le voit souvent dans les écoles, dans les crèches, ils sont très avenants pour aider les autres. Mais l'empathie, on pourrait pas croire, mais ils le découvrent aussi à leur manière et ils l'apprennent aussi à leur manière. Alors bien évidemment, les relations et les interactions, ça, tout ce que je dis, l'empathie, l'amour, l'entraide, etc. Les parents, nous, bien évidemment, on doit faire le même travail. Je veux dire, on doit écouter son enfant, le respecter. Je ne dis pas obligatoirement attention de le considérer comme un adulte, de ne pas faire de l'adultomorphisme, mais il faut l'écouter, il faut être attentif à ce qu'il nous dit, il faut respecter ses choix, il faut l'accompagner, il faut le guider. Il faut qu'on soit des parents accompagnateurs et qui guident l'enfant le plus possible sans autorité. Et alors, il faut éviter tout ce qui est ce qu'on a peut-être connu ou pas, les humiliations verbales et physiques. Alors ça, à bannir si on peut. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est jamais simple, jamais facile. Il y a des moments stressants, il y a des choses qu'il faut avancer, machin et tout. Il n'y aura pas toutes les meilleures situations, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Mais il faut éviter les humiliations verbales et physiques si on peut, et arriver à négocier ces situations en réfléchissant d'une autre manière. C'est compliqué, c'est du travail, comme je vous l'ai dit, c'est toute notre vie. Donc on en fera des erreurs, mais le but c'est d'apprendre de ces erreurs. Autre chose aussi, ça revient à ce que je vous disais un peu avant, il a été relevé, alors ça, étude ou pas, résultat d'étude, donc apprendre ou à pas apprendre, il a été relevé qu'une mère, lors de sa grossesse qui est active, apportait énormément d'avantages à l'enfant, et que cet enfant serait moins touché par les aspects enfin, pas l'enfant, pardon, je me trompe, que la mère serait moins touchée par la dépression postpartum. Dépression qu'on a après la naissance de l'enfant. Apprendre ou pas apprendre, résultat d'étude. En tout cas, moi, ce que je dis sur cette affaire-là, je sais rien, je suis papa. Mais les mamans, je sais que cette période est difficile, que la grossesse est dure, que ça vous fatigue, que ça pèse sur les organes, c'est compliqué. Mais par contre, le début de la grossesse, quand vous pouvez encore bouger, directement, ne vous arrêtez pas. Continuez à faire des efforts un peu, à bouger un petit peu, et bien évidemment qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus le faire, vous serez contraint de vous arrêter, mais le début de la grossesse, s'il vous plaît, ne devenez pas des loques. C'est dur, c'est dur, et puis bon, après vous allez me dire, oh, c'est un père de famille, qu'on n'est pas la douleur, machin. Ok, vous prenez pas. Moi, je vous dis juste, vous voyez, il y a encore un résultat qui vous dit que ça vous enlève, ça peut vous enlever, ça donne énormément d'avantages à l'enfant, parce que ça lui fait découvrir des sons, etc., comme on en revient à ce que je disais avant. Et en plus de ça, ça peut vous enlever cette possible dépression que vous avez, qui peut arriver après la naissance de l'enfant. Donc,
Essayez d'être active au début de la grossesse. Alors, je dis pas de faire du sport et tout ça, pas du tout, je suis pas là-dedans. Mais surtout, ne pas vous arrêter de vivre au début de la grossesse. À un moment, vous en faites pas. Pendant la grossesse, à un moment donné, vous pourrez plus rien faire et vous serez dépendant de l'aide de votre conjoint. Mais au début, quand vous pouvez encore bouger, etc., faites-le. Faites-le pour le bien de l'enfant et pour votre bien. C'est très important et c'est confirmé par des études en plus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, petite vidéo. J'ai été long comme d'habitude parce que je digresse. Donc, pour les messages qui ressortent de cette étude, les 1000 premiers jours sont super importants de l'enfant. 1000 premiers jours, c'est le moment où il apprend et où il atteint une appétence pour les connaissances qui sera plus jamais les mêmes de sa vie. Donc ça met encore une pression, pas énorme pression, vous en faites pas, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut construire, c'est à nous de construire un joli environnement, le plus sécurisé possible, le plus cocooning possible, pour que l'enfant apprenne au mieux pendant ces 1000 premiers jours, et qui se développe au mieux pendant les 2 premières années de sa vie. Après, je vous dis, bien évidemment, l'environnement évolue, on n'arrête pas l'enfant à 2 ans, hein. On ne dit pas j'ai fait le taf, j'arrête. Non, 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 non. L'enfant, on continue à l'accompagner et à le guider après 2 ans, parce que chaque âge a son environnement et a ses moyens, ses outils, ses conseils, ses idées pour faire avancer le mieux l'enfant. Voire même des fois les écoles alternatives qui peuvent rentrer dans la danse pour vous aider à emmener ce développement chez l'enfant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dernière précision, dans cet article, il me donne des liens, je vous les mets en dessous de la vidéo. Il y a des liens agirpourbébé.fr, je vous mets le lien en dessous de la vidéo comme d'hab. Et il y a un dossier thématique sur ces 1000 premiers jours, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien qui vous donne accès à ce dossier thématique en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis merci de m'écouter jusqu'au bout, de me suivre encore, merci beaucoup. Comme je vous le répète à chaque fois, je vous donne juste la vision d'un papa. Les vidéos que je fais sont mes opinions et mes conseils sur des sujets. Vous prenez pas. Moi, le principal pour moi, c'est de vous transmettre des informations que je côtoie et surtout faire évoluer, si c'est possible, les mentalités tous ensemble dans la parentalité de nos enfants, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie de m'écouter. Je vous dis ciao, ciao, prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci beaucoup. Allez, ciao.